Et si ta ville disparaissait sous l'eau? Si les plages, les ports et même les capitales devenaient des ruines englouties? Ce n'est pas un film de science-fiction. C'est un scénario que les scientifiques prennent de plus en plus au sérieux. Si les océans montent de plusieurs mètres, tout bascule, nos cartes, nos frontières, nos vies. Alors que se passerait-il réellement? Qui survivrait et qui fuirait? Prépare-toi, ce que tu vas découvrir pourrait bien t'obliger à revoir toute ta géographie. Pendant des décennies, l'élévation du niveau des mers a été vue comme un phénomène lent, presque abstrait. Quelques centimètres par-ci, quelques tempêtes un peu plus fortes par-là. Mais les dernières données scientifiques sont formelles. Si les glaciers du Groenland ou de l'Antarctique ouest fondent entièrement, les océans pourraient monter de 5 à 10 mètres. Ce n'est pas une hypothèse marginale, c'est une trajectoire possible à l'échelle de ce siècle ou du suivant. Et les conséquences seraient tout simplement dévastatrices. Dame ville entière rayée de la carte. Dame centaines de millions de réfugiés climatiques. Dame pays amputés de leurs zones côtières, leurs terres agricoles noyées, leurs économies effondrées. Dans cette vidéo, on ne va pas jouer à se faire peur gratuitement. On va voir, carte à l'appui, ville par ville, continent par continent, ce qu'impliquerait réellement une montée des eaux de plusieurs mètres. Qui serait submergé? Quel pays serait épargné? Et surtout, comment l'humanité pourrait-elle s'adapter ou échouer? Voici ce qui se passerait si les océans montaient de plusieurs mètres. Quand on parle de montée des océans, on pense souvent à quelques centimètres, comme si le phénomène était progressif, lointain, presque anodin. Mais si les calottes glaciaires les plus massives de la planète fondaient entièrement, le niveau de la mer pourrait grimper de plus de 10 mètres. Ce n'est pas de la fiction, c'est une projection fondée sur des lois physiques simples. L'eau qui est aujourd'hui piégée sous forme de glace, si elle fond, retourne naturellement à l'océan. Le Groenland à lui seul contient suffisamment de glace pour élever les mers d'environ 7 mètres. L'Antarctique de l'Ouest, moins stable qu'on le croyait, pourrait en ajouter jusqu'à 5 mètres. Et l'Antarctique de l'Est, bien que plus stable, représente une réserve potentielle encore plus vaste mais sur des millénaires. Ce qui nous intéresse, c'est l'échelle de ce siècle et du suivant. Alors, pourquoi cela n'arrive-t-il pas tout de suite? Parce que le processus dépend de plusieurs facteurs, l'accélération du réchauffement climatique, les seuils de bascule tipping point des glaciers, et la dynamique des courants marins et atmosphériques. Mais certains événements peuvent accélérer brutalement cette montée. Par exemple, si les sous-couches de glace antarctique glissent sur un socle rocheux en pente, la désintégration devient incontrôlable. C'est ce qu'on appelle un effondrement marin, déjà observé à petite échelle. Une fois enclenché, rien ne l'arrête. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat GIEC prévoit dans ses scénarios les plus extrêmes une élévation de plus d'un mètre d'ici 2100, mais certains modèles non officiels, prenant en compte les rétroactions rapides, évoquent jusqu'à 2 à 3 mètres d'ici 2150. Et bien davantage ensuite. Et attention, ces chiffres sont des moyennes mondiales. Localement, des zones peuvent être submergées bien plus rapidement en raison de phénomènes combinés, affaissement du sol subsidence, courant côtier, intensification des tempêtes et érosion accélérée. En résumé, le scénario d'une montée des eaux de plusieurs mètres n'est pas seulement possible, il est en cours de construction, lentement mais sûrement, sous nos yeux. Le plus inquiétant, une fois le seuil franchi, il sera trop tard pour l'arrêter. Si les océans montaient de 5 à 10 mètres, la carte du monde que tu connais aujourd'hui n'existerait plus. Littéralement. Les côtes seraient redessinées, les deltas noyés, et des millions d'habitants perdraient leur foyer, parfois en quelques décennies. Le choc serait global, mais certaines régions paieraient le prix fort. Commençons par les États-Unis. À seulement 2 mètres, Miami devient inhabitable. À 5 mètres, New York, la Nouvelle-Orléans, Houston et une grande partie de la Floride sont sous l'eau. Quartiers entiers de Manhattan, Brooklyn et du Queens seraient engloutis. Les digues ne suffiraient plus. En Europe, les conséquences sont tout aussi graves. Amsterdam et Rotterdam sont rayés de la carte sans des protections titanesques. Une partie des Pays-Bas, de la Belgique et même du Danemark disparaît dans l'Atlantique. Le sud de l'Angleterre, y compris Londres, est sévèrement touché si la Tamise déborde. En France, la situation est critique. Bordeaux, La Rochelle, Rochefort, Nantes et toute la côte atlantique sont en partie submergées. Les zones basses de la Camargue, du Languedoc et même une portion du delta du Rhône deviennent inhabitables. Et si la montée des eaux remonte le lit des fleuves, Paris pourrait être menacé via la Seine, surtout en cas de conjonction entre crues et marées hautes. En Afrique, le delta du Nil serait envahi par la mer, condamnant une région vitale pour des millions d'Égyptiens. Le delta du Niger, densément peuplé, subirait un sort similaire. Et dans des pays comme le Bénin, le Togo ou la Guinée-Bissau, où les terres sont très plates, l'océan avancerait de plusieurs kilomètres dans les terres. Mais le vrai cataclysme se joue en Asie. Le Bangladesh perdrait jusqu'à 17% de sa surface terrestre, déplaçant plus de 20 millions de personnes.
Jakarta est déjà en train de couler à 5 mètres, elle disparaît totalement. Les villes de Shanghai, Bangkok, Ho Chi Minh Ville, Manille sont toutes à risque immédiat. En Inde, Calcutta et Mumbai seraient gravement touchées. En réalité, plus de 300 millions de personnes vivent aujourd'hui à moins de 5 mètres au-dessus du niveau de la mer. Si l'océan monte, ces régions deviennent les premières zones de sacrifice. Les montagnes ne bougeront pas, mais tout ce qui borde la mer devra être abandonné. Une montée des océans de plusieurs mètres ne se limite pas à des cartes redessinées. Elle déclencherait une crise planétaire, profonde, durable et multiforme. Ce ne serait pas seulement une catastrophe naturelle, ce serait un choc systémique, aux conséquences humaines et économiques incalculables. D'abord, les réfugiés climatiques. Si les zones côtières sont submergées, des centaines de millions de personnes devront fuir. On parle ici d'exode massif depuis le Bangladesh, le delta du Nil, les îles du Pacifique, les grandes métropoles asiatiques et américaines. Cette pression migratoire entraînera des tensions géopolitiques, des conflits frontaliers, voire des guerres pour l'accès aux terres encore habitables. Ensuite, l'effondrement économique. Les plus grandes villes portuaires du monde abritent des centres financiers, des zones industrielles, des ports essentiels au commerce mondial. Si ces hubs sont inondés ou rendus inutilisables, la chaîne logistique mondiale se disloque. Secteurs entiers comme le tourisme côtier, l'agriculture de plaine ou l'immobilier urbain seraient ruinés. La salinisation des sols agricoles est une autre menace sous-estimée. Quand l'eau de mer remonte dans les terres, les cultures deviennent impossibles. Cela signifie pénurie alimentaire, hausse des prix, famine localisée. Certains pays très densément peuplés, comme le Bangladesh, l'Égypte ou le Vietnam, n'auraient même pas le temps matériel de se réorganiser. Les assurances deviendraient inabordables, voire inexistantes, dans les zones menacées. L'immobilier côtier perdrait sa valeur en quelques années, provoquant des crises bancaires et un effondrement de la richesse des classes moyennes dans les pays riches. Et que dire des infrastructures stratégiques ? Centrales nucléaires, des aéroports internationaux, des usines pétrochimiques pourraient se retrouver partiellement sous l'eau ou du moins inaccessibles. Et pourtant, certains essaient déjà d'anticiper. Les Pays-Bas renforcent leurs digues. Tokyo envisage des murs anti-tsunami géants. Dubaï construit des îles artificielles en hauteur. On parle même de villes flottantes, de gratte-ciel autonomes, de colonisation de l'intérieur. Mais la réalité, c'est que tout le monde ne pourra pas se protéger. Le coût est gigantesque et seuls les plus riches y auront accès. En clair, la montée des eaux n'est pas une vague lente, c'est un effet domino global. Une crise environnementale qui déclenche une crise économique, qui déclenche une crise sociale, qui finit en crise politique. Et chaque mètre gagné par l'océan rend le retour en arrière impossible. Quand la mer avance, le monde recule. Mais certains reculent moins vite que d'autres. Et dans un scénario où les océans montent de 5 à 10 mètres, la hiérarchie des nations pourrait basculer. Les premières puissances touchées seraient les géants côtiers. Les États-Unis perdraient une part majeure de leur métropole économique et culturelle, New York, Miami, San Francisco. La Chine verrait des villes comme Shanghai ou Canton engloutis partiellement. L'Inde, déjà sous pression démographique, perdrait ses zones les plus fertiles et les plus peuplées. L'Indonésie, archipel déjà instable, pourrait devenir inhabitable sur de larges portions. Le Bangladesh, quant à lui, serait en grande partie sous l'eau. À l'inverse, certaines régions pourraient émerger comme refuges climatiques. Le Canada, avec ses vastes terres peu peuplées et un climat en voie de réchauffement, pourrait devenir un nouvel aimant migratoire. La Russie, longtemps freinée par le froid, pourrait cultiver plus au nord et accéder à des routes maritimes arctiques ouvertes. Les pays scandinaves Norvège, Suède, Finlande, avec des infrastructures solides et peu d'exposition côtière directe, pourraient stabiliser leur position. En Europe, les régions d'altitude comme le Massif central, les Alpes ou les plateaux espagnols deviendraient des zones d'accueil vitales. Mais attention, cette bascule géographique ne serait pas pacifique. Elle impliquerait des reconstructions massives, des tensions sur les ressources, des choix éthiques et politiques brutaux. Qui a le droit d'entrer? Qui finance quoi? Et que fait-on des pays insulaires condamnés à disparaître, comme les Tuvalu, Kiribati ou les Maldives? La carte maritime aussi serait transformée. Les routes du commerce migreraient vers le nord. L'Arctique, devenu navigable toute l'année, verrait naître de nouveaux ports stratégiques. La pression sur des zones comme le Groenland exploserait. Alliances militaires pourraient se former autour de ces nouvelles zones d'influence. Bref, un monde où les océans montent de plusieurs mètres et un monde profondément réorganisé. Une planète fracturée où les puissances ne se mesurent plus seulement à leur armée ou leur économie, mais à leur capacité à résister à la mer. Et dans ce nouveau jeu mondial, les anciennes règles ne s'appliquent plus. Et si les océans montaient de plusieurs mètres, ce ne serait pas seulement une crise environnementale, ce serait une transformation brutale et irréversible de notre civilisation. Nos repères géographiques s'effondreraient, villes entières disparaîtraient,
Dame pays perdrait leur raison d'être. Dame frontière tomberait. Mais ce scénario n'est pas une fatalité absolue. Il est le résultat d'un choix collectif, celui que nous faisons aujourd'hui ou que nous refusons de faire. Chaque tonne de dioxyde de carbone émise, chaque forêt rasée, chaque décennie de passivité nous rapproche un peu plus du point de non-retour. Alors, la vraie question n'est pas « que se passera-t-il si les océans montent ?» La vraie question est « allons-nous les laisser monter ?»